tu as justement ton propre univers avec tes Athéba. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet univers particulier que tu as créé de toutes pièces? Bien sûr. Bah alors, peut-être d'abord pour commencer, je peux présenter qu'est-ce qu'une Qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'une Athéba? Athéba. Une Athéba, c'est une tresse en fil. Et j'ai découvert l'objet lors de mon premier voyage. C'était au Portugal, voilà, dans un festival qui s'appelle le Boom Festival, un Mhm. festival plutôt voilà hippie avec plein de belles personnes. Et je me suis dit, waouh, ça pourrait être cool juste d'en faire une baguette magique, je pourrais en avoir une sur moi et tout. Et en fait, à travers le temps, à travers les voyages, j'ai trouvé une définition un peu intimiste à l'objet. C'est que chaque fragment qui les compose, ce sont des souvenirs de voyage, de rencontres. Et, euh, et du coup, bah, derrière l'objet aussi, je raconte des histoires. Et je partage leur pouvoir directement aux spectateurs. Donc là, désormais, chaque Athéba, bah, j'en ai une ici. Je sais pas si Ouais. je C'est peux. comme tu veux, ouais, Ouais, si tu veux, oui. les images parlent peut-être toujours mieux aussi. Donc je les conserve dans des athébatières, des petites boîtes pour empêcher leur pouvoir de s'échapper. Les boîtes que tu as créées toi-même. Alors, c'est mon accessoriste qui s'appelle Ouais. Fanny Noël qui les Bravo a à elle. réalisés. Bravo à elle. Ouais, franchement, qui a de superbes idées. Moi, j'avais ce besoin juste de base d'avoir une boîte ou quelque chose. Et je lui ai parlé du fait que les athébas dans mon univers, elles viennent de base de la forêt parce que je suis très attaché à l'Amazonie colombienne et c'est là-bas aussi où j'ai beaucoup d'idées Ouais. sur toute leur magie. Du coup, bah, c'est elle qui a réalisé ces boîtes. Et donc, voilà, après, les Athéba, elles ont chacune un nom, une histoire et un pouvoir. Et l'histoire s'écrit au fil des rencontres, puisque ce sont mes rencontres lors du J'irai faire un tour de magie chez vous, notamment, qui tressent chaque fragment, quoi. Et chaque fragment contient un message, une source d'inspiration, des souvenirs magiques aussi. Et, euh, et donc, ce qui apporte aussi une vie à l'objet, en fait. Et après, ben, la magie s'active lorsque l'Athéba est portée. Typiquement, celle-ci donc, s'appelle Yannick. Elle est née dans la forêt de Brocéliande en Bretagne. Et elle porte en elle un message de paix et d'amour, puisque la personne qui m'a hébergé lors du J'irai faire un tour de magie chez vous est un survivant du génocide des Tutsis au Rwanda. Personnellement, je ne connaissais pas, je savais juste qu'il y avait eu un génocide au Rwanda, mais j'avais pas plus de Plus d'infos. contexte. Et aussi, bah, c'est là, à travers juste la rencontre chez lui, que j'ai découvert enfin, la terrible histoire de tout ce qui a pu se passer, mais aussi tout le positif aussi aujourd'hui qu'il y a derrière, puisque le Rwanda, c'est un pays qui s'est redéveloppé derrière. Et, euh, et donc là, bah, pour la petite anecdote de cet Athéba, Moïse m'a parlé de Gaël Faye. Alors, si vous ne connaissez pas Gaël Faye, je vous invite carrément à découvrir son univers. C'est un artiste franco-rwandais qui est Ouais, un chanteur. écrivain, rappeur. Et donc, Moïse m'a parlé de son nouveau bouquin Jacaranda, dans lequel il raconte justement l'histoire de l'après du Rwanda. Et bah, il a fallu que moi, j'ai acheté son bouquin, forcément, je me suis plongé aussi dans toute cette histoire. J'ai partagé aussi ce message de paix et d'amour à toutes les autres personnes qui ont pu le tresser pendant le J'irai faire un tour de magie chez vous, mais même parfois en prestation, hein. C'est arrivé des fois pendant des séminaires ou des anniversaires, des personnes ont aussi participé à cet Athéba. Et le hasard des choses, le hasard des rencontres m'a amené à la porter jusqu'à Gaël Faye. Du coup, à ce moment-là, je me trouvais avec deux magiciens, bah, Quentin Lemeunier et Solal. J'étais à Strasbourg pour faire mon spectacle lors d'un séminaire d'entreprise. Et voilà, donc Solal me propose, oui, demain, si ça te... Enfin, même pas demain, pardon, ce soir, dans 2 heures, là, Il y a il y Gaël a Gaël Faye. Faye qui passe. Il était même pas au courant en plus à ce moment-là. Solal, j'avais pas eu le temps. On parlait magie, hein, on se montrait des trucs et j'avais pas encore eu le temps de lui présenter ce nouveau projet. Et du coup, bah, là, on se dit, bah vas-y, on fonce. Ça serait trop chouette de porter. Ce serait même magique en fait, vraiment, de pouvoir porter le message de Moïse jusqu'à et Gaël Gaël Faye. Ça Faye. lui ferait trop plaisir. Sauf que bah, là, on arrive devant le festival Bibliothèque Idéale. On voit 3000 personnes dans la rue. Je dis à mon ami qui m'hébergeait à ce moment-là pour le j'irai faire un tour de magie chez vous. Il me dit non, mais là, bon, c'est pas possible, Paulin, hein. Enfin,
On rentrera Moi, pas. moi, je lui disais, c'est pas possible, tant pis, on fera ça. Là, c'est pas possible, il y a trop de monde. Elle me dit, bah si, non, mais Paulin, vas-y, c'est pas possible, c'est le destin. Le destin, il est là, on y va à fond. Et en fait, elle allait expliquer, juste raconter l'histoire au vigile, qui au départ a dit, ah bah non, bah, enfin, moi, j'ai des histoires, j'entends tous les jours. C'est pas possible, vous rentrerez pas. Et finalement, bah là, il a été embarqué dans l'histoire et il a dit, non, mais ok, bah, je vous laisse rentrer. Et Trop là, cool. le hasard des choses, des rencontres, a provoqué en 2 secondes une rencontre avec le directeur à l'intérieur du festival. Et même si la salle était blindée, qu'il y avait plus de 1000 personnes à l'intérieur, ben, le T'as quand jeu même des rencontres réussi. nous a m'a emmené à porter Yannick jusqu'à Gaël. Et à ce moment-là, bah, je lui explique un peu tout l'univers des Athéba et il me regarde et il me dit ah, mais Moïse de l'Institut de Kigali, qui vit en Bretagne et tout, désormais. Donc, moi, j'étais là, mais. Le monde est Ouais, petit. le monde est petit, mais la famille est grande, hein, comme dit Jay Fox, hein. Et du coup, ben. Ouais, voilà, c'est. En fait, j'ai découvert que juste à travers le jeu aussi de tresser collectivement la Théba pendant un voyage, bah, ça fait vivre aussi des expériences magiques que derrière j'intègre dans mes spectacles et dans mes performances. Et Voilà. comment justement tu l'intègres Est-ce que ça fait partie de ta magie du coup? Comment tu l'intègres dans tes routines de magie, dans tes spectacles concrètement, la Théba? Comment je l'intègre? Eh ben alors, pour activer son pouvoir, elle a besoin d'être portée. Donc, Ouais, en fait, il y a une petite pince sur chacune des Athéba. Donc, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir de cheveux pour la porter. il n'y a pas d'excuse. Il y a pas d'excuse. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai travaillé un répertoire où les spectateurs ils deviennent acteurs de la magie. Donc, en portant la Théba, déjà, il y a un truc chouette, c'est que on se synchronise. Par exemple, le rapport que je parlais à l'autre aussi quand on fait de la magie, par exemple, un enfant, où on se met face à Ça taille. face. Bah là aussi, le fait de porter ensemble une Athéba, bah déjà, le spectateur se prend généralement tout de suite plus au jeu, mais il est intégré dans l'histoire. Ce qui fait qu'il y a un rapport différent de ah juste regarde il y a un tour de magie là on le fait ensemble et du coup c'est lui qui fait le tour de magie et après, bah, alors comment j'intègre aussi l'histoire? Bah, juste, je partage l'histoire. Typiquement, là, avec Yannick, à la fin d'une représentation, les spectateurs sont là. Ah ouais, bah, je diffuse de l'amour et de la paix dans le monde. Enfin, derrière, il faut que ce soit voilà, un message positif aussi qui donne le smile et je pense que le monde est fait d'équilibre. On a malheureusement bien trop de choses terribles et horribles qui se passent Ouais. aujourd'hui, mais si on peut, Faut nous compenser magiciens, avec. compenser et diffuser du smile, bah, c'est. Et t'en as combien des Athéba du coup pour l'instant? Aujourd'hui, j'en ai alors des Athéba que je Oui. partage aux spectateurs. Là, celle-ci, c'est uniquement du fil, hein. Il y en a 6 aujourd'hui. Elles ont chacune leur spécificité, Et leur petit leur nom. nom, voilà. Il y en a aussi qui peuvent communiquer de manière lumineuse, ce qui fait que. Oui, on a pu le voir à Diavol notamment. Ouais. Et du coup, ces Athéba, on a parlé un peu de l'origine, mais d'où est-ce que ça vient, euh, l'Athéba? Merci de cette question. Bah, aujourd'hui, ça a toujours été aussi un peu une quête à travers mes voyages. Dès que je croise quelqu'un, même dans la rue, je vais lui poser des questions pour savoir s'il y a une histoire aussi derrière l'objet. En tout cas, ce que je sais aujourd'hui, c'est que le mot Athéba vient d'un groupe de musique au Cameroun qui s'appelait Atébas Ok. dans les années 50 voilà, au Cameroun, mais qui ont fait plein de tournées, même en Europe. Et en fait, ils avaient des mini dreads sur les cheveux en fil. Ouais. Et comme il jouait de la basse, c'est pour ça qu'il s'appelait Atébas. Mais Atéba est aussi un prénom au Cameroun. Et donc j'ai pour projet aussi d'aller au Cameroun, Ce que j'allais dire, est-ce que tu as eu bien sûr. l'occasion Non, pour l'instant non, mais j'ai pour projet d'y aller, bien sûr, pour résoudre ce mystère? pour résoudre ce mystère carrément. Parce que oui, là, on a parlé de l'origine, là, on parle de l'origine étymologique, etc. Et tu nous as dit que ça s'était venu d'où cette idée du festival, c'est ça? Le festival Boom Festival, de là, tu as eu cette idée de mélanger magie et C'est Athéba? ça. J'ai eu l'idée en 2016 et après il a fallu 2 ans pour que déjà je m'autorise à l'époque. J'avais les cheveux courts, je m'autorisais pas forcément, tu vois, à Ouais. dire ok, je peux juste en porter une parce qu'il y a quelque chose aussi d'enfantin derrière où Et c'était quoi le déclic alors, justement le déclic, bah, ça a été le deuxième boom où j'y suis retourné 2 ans plus tard et là j'avais anticipé 6 mois avant. Donc à l'époque j'étais aux mines d'Albi, du coup j'avais tous
tous mes potes de promo qui disaient mais qu'est-ce que tu fais, Paulin, parce que j'avais une petite mèche, tu vois, de queue de rat qui dépassait derrière la tête. Non, mais ouais, c'est pour une C'est un Ateba, vous projet. verrez, c'est un projet. Et donc un mois avant d'y retourner, j'ai une de mes meilleures amies, Poupou, qui m'a tressé ma première Ateba. Et là, qu'est-ce que j'ai fait pendant le festival? Bah, j'ai testé à fond. Juste là, j'ai commencé à essayer de m'en servir comme une baguette magique, de faire de la magie vraiment avec. Au départ, c'était vraiment juste faire de la magie dans un sens, c'était plus un accessoire. Et c'est pas forcément quelque chose que je mettais beaucoup en avant, mais juste à ce moment-là, j'ai vu que ça marchait trop bien. Donc après, j'ai pas lâché. Et puis après, j'ai eu l'idée en fait de partager le pouvoir des Athéba. C'était aux Folies Fermières. Aux Folies. Oui, c'est ça, oui, Folie Fermière, je ne me trompe pas de nom. C'est un cabaret à la ferme, en fait, Ok. qui est dans le sud de la France, vers Toulouse. C'est un concept absolument génial. C'est un gars, David, il s'appelle. Il avait la ferme de ses parents qui était en train de faire faillite. Lui, il était proviseur d'un lycée agricole. Et il s'est dit, il a eu cette idée-là. Alors, au début, tout le monde l'a pris pour un fou. Mais il s'est dit, bah. Enfin, là, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi pas, ouais. Genre, moi, là, aujourd'hui, je forme des futurs professionnels du monde de l'agriculture, mais en parallèle, mes parents, ils sont en train de fermer leur ferme. Et il a eu cette idée, il s'est dit, non, faudrait faire un cabaret à la ferme. Comme ça, on ramène du monde, on recrée de l'activité. Et là, ça a plutôt très bien marché. Il y a même un film Ok. sur les folies fermières. Et donc, moi, j'avais fait du cabaret aux folies fermières. Et je m'étais dit, là j'avais fait moi-même une Athéba, et pour rigoler dans un numéro, je la faisais porter à un spectateur, mais c'était juste un effet, c'était même pas un dixième de ce que j'avais présenté sur scène ce soir-là. Et parce qu'à l'époque, je pense aussi, au fond de moi, j'avais peut-être peur aussi voilà, j'étais peut-être pas encore assez Pas à l'aise ou. à l'aise ou, ou d'accord avec moi-même sur plein de trucs voilà, juste pas Ouais. assez grandi, je sais pas. Mais en tout cas, c'était la première fois où j'ai fait ça. Et là, bah, pendant le voyage, pendant le tour du monde, j'ai commencé à avoir des idées pour bah, me servir aussi de la Théba pour aller, par exemple, charger des choses dessus. Vraiment de m'en servir comme un objet magique une fois que le spectateur la porte. Et donc, c'est en Thaïlande où vraiment j'ai commencé dans toutes mes routines et dans mes numéros, à faire porter une Athéba. T'as poussé le truc à fond. Exactement. Mais là, à ce moment-là encore, je le faisais. Voilà, je le faisais plus à la fin de mon spectacle. Je faisais tout un numéro avec, mais c'était un truc en plus. Et là, l'année dernière, il y a eu le Diavol où j'ai présenté un numéro où j'ai taffé à fond avec Bertox aussi, avec Cédric Bertox bah, pour aller un petit peu plus loin sur ce Ouais. que je fais avec. Et là, maintenant, bah, dès que je fais une représentation, c'est tout de suite, Athéba. j'embarque. Voilà, s'il n'y a pas un spectateur qui est avec moi en train de faire ma performance, ça fonctionne. L'univers ne fonctionne pas, quoi. Et est-ce que tu as des idées pour aller encore plus loin ou pas avec tes Athéba? Ouais, Ou, carrément. ouais. Bah, là, typiquement, je travaille sur un projet pour que l'Athéba que porte le spectateur puisse se mettre en mouvement et léviter d'elle-même. Là, j'ai donc celle qui s'éclaire et qui prend vie. Enfin, elle est triste, elle devient bleue, elle est en colère, elle est rouge, elle est contente, elle s'allume en vert. Enfin, là, elle peut vraiment Et communiquer. communiquer. Voilà. Donc là, ça apporte aussi, c'est cool en close-up parce que ça apporte de la lumière au close-up, là où d'habitude, tu n'en as pas forcément. Et ouais, après, il y a plein d'autres projets, mais qui sont un peu des rêves aujourd'hui. Je sais pas si j'arrive à les concrétiser, mais typiquement, il y a un numéro que j'adore de Copperfield, Dancing Tie, où tu as plein de cravates qui se mettent à léviter, à Ouais. parler et tout. Je sais que voilà, j'ai une to-do list immense Ah oui, ça à peut être une explorer, bonne ça idée. c'est sûr, ouais. Oui, il y a plein de choses à faire avec ça. Tu as créé Mm. ton vrai univers et je pense qu'il y a plein de choses à en tirer. Merci pour tout cet échange, Paulin. Est-ce que tu as des anecdotes éventuelles à raconter ou un dernier mot à rajouter? Oui, alors anecdote, bah, je sais pas, est-ce que toi, est-ce que si tu me dis un pays ou je sais pas, ou quelque chose, Tu veux que je dise un dans un- pays comme ça? ouais, ouais, ou je sais pas si Argentine, j'ai une anecdote sur l'Argentine. si tu en as Ça- une. Oui, ça pourrait, bah,
L'Argentine, sur la magie ou sur le voyage, du coup là? Ce que tu préfères. Euh, S'il faut faire un choix, on va dire magie. Ouais, magie, ok. Bah oui, en Argentine, magie, il y a un lieu à découvrir, clairement. C'est quoi? Ça s'appelle le bar magique de Buenos Aires. Ouais. C'est Marcelo Insua qui l'a créé, du coup. Et là, clairement, c'est un endroit que je vous invite à y aller si un jour vous passez à Buenos Aires. Toutes les semaines, il y a des artistes magiciens qui viennent se produire. Il y a une salle close-up et une salle scène. Et, euh, et franchement, à chaque fois que j'y suis allé, on est reparti avec des étoiles dans les yeux. C'est Euh, tout le monde vient et tout le monde peut présenter des choses ou ça se passe comment? Enfin, c'est pour un public argentin, donc enfin tout est en espagnol. Ouais, non, ça... Euh, mais les artistes qui se produisent, c'est principalement des magiciens argentins. Et si j'ai répondu à ta question ou non, Oui, ouais, oui. ouais. Ok, super. Si tu as d'autres anecdotes, c'est comme tu veux. Là, on est dans la Ben, partie ouais, ouais. exploration. Ben, si, après, bah, j'en ai d'autres. Euh, j'en ai plein. C'est toujours difficile de choisir. Mais non, mais si, attends. Si, il y a une anecdote chouette que je peux partager. Euh, c'est que typiquement, au départ, on m'a toujours dit, tu vois, qu'en événementiel, en tant que magicien, il faut qu'on fasse un effet très rapidement. Dès les premières secondes, un truc impactant pour embarquer les gens. Et aujourd'hui, je me suis prouvé le contraire complètement, parce que c'est plus du tout mon approche quand je pars animer un séminaire, typiquement. Et je vais donner un exemple. Là, pendant ce voyage à travers le monde, on s'est lancé un défi qui est tombé un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'était de faire un sommet à plus de 6 000 mètres, le Parinacota en Bolivie. Et du coup, dans l'équipe, là, on était 5. On avait chacun un peu un objectif différent. Certains, c'était de repousser leurs limites, d'autres, c'était d'aller au sommet. Et il y en a un dans l'équipe, c'était juste de faire la magie à plus de 6 000 mètres. Je te laisse deviner qui c'était, voilà. Et du coup, l'expérience a été extrêmement difficile, hein. Moi, c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait de toute ma vie. Moi, j'ai dû m'arrêter un peu après les 6 000. J'ai attendu que mes potes atteignent le sommet avec le guide. J'ai négocié avec le guide pour lui dire non, mais là, moi, je peux attendre ici. Il vous reste 300 mètres à faire. Allez-y. J'attends, voilà. J'ai pas envie que vous puissiez pas y arriver à cause de moi, donc j'attends ici. Et moi, quand quelqu'un descend, je lui ferai un tour de magie. Et là, l'attente s'est avérée un peu plus longue que prévu, puisque j'ai dû attendre 4 heures dans le froid. Les 2 premières heures ont été super difficiles. J'étais tout le temps à moitié en train de m'endormir, parce qu'il y a très peu d'oxygène. Et en redescendant, bah là, il y a une Française qui redescendait avec son guide mexicain. J'avais récupéré un peu des points de vie. Et là, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, tu vois, tel un PNJ, un personnage non-joueur qui attend, là. Et je leur ai fait juste un tour, donc le hologramme de David Stone, David Stone. qui est genre en impact, c'est waouh. Et du coup, j'ai vraiment. Enfin, ça, typiquement, maintenant, je sais qu'il y a plein d'événements, juste, ça va fonctionner aussi pour divertir. Juste raconter une histoire, impliquer les participants dans l'histoire, parce que là, ça peut résonner dans plein d'autres choses, sur le team building, sur l'équipe, sur comment, bah là, sur un objectif, on peut y aller ensemble. Et je fais plus, typiquement, parfois, je fais des numéros, je vais parler pendant 10 minutes, mais je vais juste avoir un effet très impactant. Donc là, la magie, elle va être là, elle va être super impactante, mais le reste, c'est plus une aventure, quelque chose pour impliquer les gens. Et c'est là où je me dis, en fait, aujourd'hui, en tant que magicien, on a plein d'autres façons de faire évoluer ce qu'on propose dans l'événement, parce qu'on est avant tout là pour divertir et créer du lien et détendre l'atmosphère. Et en fait, à partir de ça, il y a plein de choses à explorer autour. Donc, Et est-ce que tu aurais un mot pour les gens qui cherchent un peu leur univers, leur personnage? Toi, tu as trouvé le tien avec les Athéba, tout ce côté-là. Est-ce que tu as des conseils à donner pour ces personnes-là? oui, j'aurais le conseil de... Il y en a beaucoup. Moi, je vais répéter le conseil que m'a dit Eric Antoine à l'époque. Il m'a dit, je vous le donne aussi, c'est de s'intéresser au maximum à plein de choses différentes, que ce soit le théâtre, le cinéma, l'art, enfin, de manière générale, s'intéresser à plein d'univers différents et d'y aller à fond aussi. De pas se donner de limites, de pas avoir peur de faire les choses, parce que tu as toujours des apprentissages derrière. Euh, et notamment, bah, le voyage, enfin en tout cas s'ouvrir à l'autre et à d'autres cultures,
ça fait toujours germer plein d'idées et aussi ça donne de la force. Donc, rester ouvert d'esprit à fond et avoir le smile aussi, ça aide beaucoup. Bah, pour revenir du coup sur le fait de partager le pouvoir Ouais. euh, aux spectateurs, en fait, dans un événement, ça va propager quelque chose en fait. C'est-à-dire que d'un coup, je me retrouve plus seul magicien, mais parfois il va y avoir quelqu'un qui va être à fond aussi dans le délire et qui va aussi aller créer du lien dans notre groupe en fait. Et du coup, ça c'est une invitation à une personne peut-être qui veut construire un univers. Je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire pour impliquer vraiment les spectateurs dans l'expérience. Et derrière, ça permet encore plus rapidement de créer du lien et de divertir l'atmosphère dans un événement. Et, euh, et voilà. Et du coup, si je pourrais partager une petite anecdote qui m'a fait beaucoup sourire. L'autre jour, donc souvent je fais Blablacar. Enfin, dans la Théba mobile, j'adore rencontrer des gens et tout, donc je fais beaucoup de Blablacar. Donc là, j'avais pris un monsieur qui, dans sa carrière, avait été directeur d'un concessionnaire auto, enfin, donc il avait fait souvent appel à des magiciens. Et il m'a raconté un truc, il m'a parlé. Alors je ne connais pas le magicien, je dirais pas son nom, Ouais. je sais pas qui c'était, mais il racontait cette anecdote, c'était 15 ans auparavant, qui était arrivé sur un événement et qui avait pas du tout fait de magie au final. Il avait juste, en fait, il se prenait les pieds dans le micro, il avait fait venir le directeur, il avait voulu faire la cravate coupée en deux. Et en fait, il a vraiment coupé la cravate du directeur. Donc moi, là, quand il me racontait ça, j'étais là. Dans ma tête, j'étais waouh, ouais, c'est. Mais je m'attendais que la conclusion de sa phrase, ce soit bah ouais, on est bien, plus jamais on aurait réembauché ce De mec ou quoi. magicien ou... Et en fait, là, comme il me l'a raconté, c'est que bah, des années après, ça leur avait laissé un super souvenir. Est-ce qu'ils l'ont rappelé? Et je sais pas s'ils l'ont rappelé, mais j'avais trouvé ça vraiment, vraiment fun. Comment, bah, finalement, en fait, ce magicien, même s'il n'avait pas fait de magie à son événement, bah, Il avait quand même réussi il avait quand même marqué d'une certaine façon magique, on va dire, son événement. son événement, quoi. Ouais.